Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui pour mon tout premier tuto, je vais vous montrer ma façon d'effectuer un dégradé à blanc soi-même à la maison. C'est vrai qu'en cette période de confinement c'est assez compliqué de trouver un coiffeur. Donc je vous propose d'être votre propre coiffeur. Et ouais, c'est quelque chose qui est possible. Bien évidemment c'est pas quelque chose qui sera facile à effectuer. Il faut avoir l'habitude, mais avec le temps, vous allez y arriver avec persévérance. Donc n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire, à le partager. Ça me donnera de la force pour continuer ça. A très bientôt pour une prochaine vidéo et bon visionnage. Alors, pour commencer la vidéo, nous allons utiliser une tondeuse de finition pour effectuer la base du dégradé. Alors, allez-y mollo avec la tondeuse de finition parce que c'est un outil très tranchant qui peut vous couper. C'est pour ça que le réglage est très important sur ces tondeuses-là. C'est pour ça que vous pouvez voir quelquefois des coiffeurs qui font saigner certaines personnes. C'est tout simplement un mauvais réglage de la tondeuse et qui justement irrite la peau et peut jusqu'à la couper. Alors bien évidemment, la base de mon dégradé, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Moi j'aime bien les dégradés bas, donc vous pouvez très bien faire une ligne toute droite. Et moi j'aime bien ce côté plongeant en fait. Ensuite, je vais utiliser la shaver de chez Babyliss pour enlever tout reste de cheveux. Après son passage, normalement elle laisse aucun cheveu traîner. Donc vous avez une peau douce comme un bébé. N'hésitez pas à faire à plusieurs reprises de nombreux passages. Certaines personnes peuvent irriter après ce passage-là. Donc demandez en général s'ils ont l'habitude d'utiliser cette tondeuse. Alors là, je vais utiliser la tondeuse principale, la FX 8700. À levier ouvert. Alors, vous laissez une marge d'1 pouce. Ne montez pas trop haut. Plus vous allez monter haut, moins vous aurez de place pour effectuer votre fondu. Donc laissez une marge de 1 pouce. Donc vous suivez la première ligne que vous avez effectuée. Normalement, vous allez voir apparaître un trait. À la prochaine étape, nous allons l'effacer. Voilà, vous pouvez apercevoir le trait apparent que nous allons retirer. En mettant le levier à moitié ouvert. En fait, vous jouez avec le levier, quoi. À chaque fois que vous voyez une ligne apparente, vous essayez d'aller progressivement, n'allez pas comme des bourrins en essayant d'aller plus vite. Plus vous prendrez votre temps, meilleur sera le rendu final. Donc voilà le résultat. Ensuite, nous allons mettre la première tête qui est de 3 mm en levier totalement ouvert. Pareil, on monte progressivement tout en suivant la ligne précédente. Votre coup de tondeuse ne doit pas être bref. Il faut impérativement que vous ayez cette habitude de lever la tête du sabot. Vous savez, quand vous montez vers le haut, parce que sinon vous aurez trop de... Ça fera l'effet escalier. L'effet escalier sera apparent.
C'est un geste à avoir que vous aurez avec l'habitude. Alors maintenant, on va espacer la ligne qu'il y avait juste en dessous en fermant tout simplement le levier, en gardant le même sabot. Et n'hésitez pas à passer à plusieurs reprises. Alors là, vous allez voir quelques défauts au niveau de ma coupe parce que je ne voyais pas ce que je faisais. J'insistais pas justement sur certains endroits, surtout à l'arrière. Ensuite, nous allons prendre le deuxième sabot qui est de 4,8 enfermé. Il faut savoir que après ce sabot-là, il vaut mieux faire des coupes au ciseau. C'est la tête de coupe que j'utilise au max. C'est les 3 principaux. Ensuite, je travaille au ciseau. Alors pareil, je suis la ligne précédente. Bien sûr en insistant sur les sur les endroits qui ont du mal à partir. Regardez à l'arrière, vous avez vu, il reste quand même une petite ligne. C'est parce que j'ai pas assez gratté. Et là, maintenant levier ouvert, je peux monter. Monter. Vous avez vu à l'arrière, il reste quand même une petite ligne. Parce que justement, j'ai pas assez gratté. Alors nous allons reprendre la squeletton pour effectuer les contours. Bon, j'ai un début de calvitie, ne vous moquez pas, hein. Je force sur les contours, oui, parce que j'ai une botte secrète qui arrive juste après. Les contours sont très utilisés chez les blacks. C'est vrai que c'est très important de sortir chez le coiffeur et avoir des contours brand new. Bien évidemment, les contours, c'est à utiliser avec modération. Si vous n'avez pas de cheveux, ça sert à rien de reculer le contour. Moi, pour ma part, si certaines personnes auraient creusé encore plus au fond pour avoir une ligne bien droite, mais moi, je ne creuse pas. Voilà, j'enlève que le surplus de cheveux. Faut pas aller plus loin. Là, je vous montre un petit peu le rendu. Donc, je finis au coupe-chou. Alors, le coupe-chou, il va aller en profondeur. Il va permettre tout ce que je n'ai pas pu faire avec la tondeuse. C'est un outil très tranchant, plus tranchant que la squeletton. Un faux mouvement et on se coupe. Donc il faut avoir l'habitude. Il y a des petits tutos avec des ballons pour apprendre à s'en servir. En gros, vous utilisez un ballon, vous le gonflez et vous mettez de la mousse à raser et vous rasez le ballon sans l'éclater. C'est un coup à avoir. Mais bon, au début, je me suis beaucoup coupé avec. Et c'est en se coupant qu'on apprend. Voilà le petit rendu. Là, je vous montre mes petits débits de calvitie. Et voilà le produit. Alors, c'est un produit phare que peu de coiffeurs montrent. Quand ils publient leurs photos sur Instagram, ça me fait bien rire. Alors, c'est de la fibre capillaire. C'est une poudre qui permet d'augmenter la densité visuelle du cheveu. Vous avez plusieurs coloris. C'est un produit qui part au shampoing. C'est une poudre en fait. Et c'est très bien pour les photos d'Instagram une fois que vous finissez une coupe. Donc
je le montre bien comment je l'utilise, parce que très peu de personnes le montrent. Je ne triche pas, je ne publie pas mes photos avec des contours laser sans montrer que j'ai utilisé ce produit-là. Il y en a qui utilisent la teinture Big N, mais il y a des personnes qui sont allergiques. Moi, je préfère cette poudre. Voilà, je vous montre un petit peu le dégradé. Vous voyez là, à l'arrière, on voit encore une marque. Et tout ce côté-là, c'est le côté que j'ai du mal à faire. On a toujours un côté qui est plus compliqué que l'autre. J'ai pas ce problème-là quand je coiffe quelqu'un, mais quand je me coiffe sur moi, j'ai tendance à négliger le côté droit. Alors là, je vais faire une petite fondue pour donner un effet naturel entre mon dégradé et ma barbe. C'est le même principe. Vous utilisez le sabot à 0, vous faites un levier ouvert et ensuite levier à moitié fermé. Pareil, même procédé. Excusez-moi, je baille. Alors là, je vais enlever tout l'excédent de cheveux qui va dépasser. Pour ce faire, je vais utiliser la tondeuse de finition pour dégrossir et pour délimiter. Alors moi, je prends cette base-là de préférence parce que je suis la ligne qui sépare mon cou. Je suis la forme de mon crâne, tout simplement. Il y en a qui ont tendance à le monter au niveau de la mâchoire. J'aime pas trop parce que ça fait pas du tout naturel. Donc moi, je conseille de faire comme ça. Après, si vous aimez avoir la délimitation au niveau de la mâchoire, faites-le. Mais moi, j'aime pas trop. Ça fait pas très naturel. Donc voilà un rendu. Une gorge bien dégagée. Ensuite, pour le dessus, je vais utiliser un gel de chez Elegance qui permet de raser, permet un rasage extrêmement facile. Un rasage extrêmement facile. Au coupe-chou. Alors, l'avantage de ce gel, c'est qu'il ne laisse pas une grosse mousse. En fait, vous voyez ce que vous allez couper. Il reste transparent. C'est pour ça que je l'utilise principalement. Donc j'en mets partout, au-dessus de mes lèvres. Toutes les parties où je vais raser, je le mets. Bien évidemment, vous me prenez une lame neuve. Et là, pareil que les contours de la tête. C'est un geste que vous acquérez à force d'utiliser l'outil. Mais au début, vous allez vous couper. C'est normal. Et c'est une partie indispensable. Vous ne pouvez pas avoir ce rendu-là avec une tondeuse. C'est impossible. La petite moustache. Désolé pour le flou. Les
poussez au maximum votre lèvre et tenez votre peau, tirez votre peau vers le haut pour faciliter le rasage. Je suis un petit peu excité parce que je suis content de le rendu. Et là, je vais enlever tout l'excédent de poils justement qui va sur ma lèvre avec la squeletton. Tout ce qui dépasse, on le retire pour avoir un contour net et faire ressortir mes lèvres pulpeuses. Donc voilà. Alors là, je vais utiliser l'outil qui est caché par certains barbeurs qui publient leurs photos sur Instagram, mais qui ne marquent à aucun moment qu'ils ont utilisé la fibre capillaire. C'est un produit justement qui permet d'augmenter la densité de poils en fait. C'est du maquillage pour barbeur. Vous avez vu le rendu? Ça augmente l'opacité de la zone où il y a des poils. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour mes contours. Là, j'utilise ici pour ma barbe. Bon, je le fais uniquement pour la vidéo, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Donc voilà le résultat final. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, j'ai pas assez gratté, donc on voit encore une ligne apparente. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Alors, petit briefing pour vous, les futurs barbeurs ou les petits novices qui souhaiteraient se couper les cheveux seuls. Alors, concernant ma coupe de cheveux, quelques défauts à revoir concernant tout le côté droit. Tout ce côté-ci, plus l'arrière. Vous pouvez apercevoir sur la vidéo qu'on voit encore les étapes. En fait, il faut savoir que j'ai un œil qui est dysfonctionnel, donc que je vois rien du tout. Et en fait, il faut que je prenne plus de temps à gratter, à passer du temps sur ce côté-là, parce que ce côté-là, il est assez parfait, parce que j'ai l'habitude de le faire, mais ce côté-là, je le néglige assez, donc ça se voit au niveau du dégradé. Donc par rapport à cela, voilà, c'est une habitude que j'ai, que tout ce côté-là, j'ai vraiment du mal. Me concernant, quand je coiffe quelqu'un, j'ai pas ce problème-là, parce que je me déplace et je vois à tous les côtés. Que dire de plus? Oui, le maintien de la tondeuse. Il est très important que lorsque vous faites votre dégradé, quand vous tenez votre tondeuse, vous faites ce mouvement-là. Plus vous le ferez de façon fluide, limpide, tout ce que vous voulez, tous les adjectifs que vous pouvez utiliser, plus vous allez le faire, moins vous aurez de travail à faire sur votre dégradé. Qu'est-ce que je dis par là? Si vous rasez et vous vous arrêtez comme ceci, ça va laisser une démarcation et cette démarcation sera plus difficile à effacer. Qu'est-ce que vous entendez par plus difficile? Tout simplement parce que vous aurez plus d'étapes à effectuer. Vous savez, moi j'ai travaillé avec levier ouvert et levier fermé. Il faut savoir que si vous vous arrêtez comme ça, vous aurez encore beaucoup plus d'étapes à effectuer avec ce levier-ci. Vous aurez beaucoup plus d'étapes. Donc, un petit conseil, toujours faire ce mouvement-là. Voilà pour l'explication. Je pense que la vidéo a été claire, en espérant que vous allez réussir vos prochaines coupes vous-même. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à lâcher le pouce bleu, à partager mes vidéos, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!